Bonjour et bienvenue à Montréal en musique. Aujourd'hui, on rencontre une jeune artiste de 23 ans originaire du Myland à Montréal, qui déjà, malgré ses 23 ans, surprend avec des textes d'une grande maturité qui sont portés par sa voix sensible et fragile. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Lydia Kepinski. Je pourrais te dire, tu vas retrouver l'amour, c'est sûr, mais l'amour est mort. Tu sais, l'art fait partie de la vie de tout le monde. Juste des gens qui décident d'être spectateurs et d'autres qui décident d'être créateurs. Je vais t'apprendre à mentir, on pourra faire croire aux autres n'importe quoi. Viens, je vais t'apprendre à mentir. Lydia, tu es une artiste multidisciplinaire, tu es musicienne. Je fais tout. Tu fais tout, également des arts visuels. C'est quoi tes premiers souvenirs que tu as de toi qui crée de l'art, par exemple? Que moi qui crée de l'art, Les premiers souvenirs que tu as. ben, je sais pas, des fois, je regarde les enfants puis je trouve que c'est des créateurs sans le vouloir, tu sais. Juste parce qu'ils ont une conception différente du monde, puis l'idée, c'est juste de conserver ce regard nouveau sur le monde. Tu as commencé tout d'abord en jouant du piano classique. Oui. Ça a commencé vers quel âge? Mes parents m'ont inscrit... En fait, non, j'ai commencé ma carrière en tant que carillonniste dans un ensemble de carillons quand j'avais 8 ans. C'est comme ça que ça a commencé. Ensuite, il y avait un piano chez nous, puis mes parents m'ont inscrite à des cours de piano. Fait que j'ai fait du piano classique jusqu'en secondaire 1. Mais c'est comme... On m'imposait des partitions, puis j'avais tendance à pas les suivre puis à faire une relecture parce que je trouvais ça un peu... en fait, un peu prétentieux d'essayer d'interpréter du Bach aussi bien que Bach, tu sais. Puis je me disais que c'était probablement plus intéressant comme des relectures puis le revisiter un petit peu. Mais je pense que si j'avais commencé avec du jazz, j'aurais plus aimé ça puis j'aurais continué plus longtemps. Et tu as commencé la guitare également à cette époque-là environ? Plus à mon adolescence. Ouais. Là, après le piano, j'ai fait comme une écart en titre, là, de me faire dire quoi faire. Puis après ça, j'ai commencé la guitare, chez nous, ben tranquille. De façon autodidacte? Ouais. En fait, je me suis acheté un livre des partitions des Beatles. Puis je me suis dit, il faut que je passe à travers, comme, toutes les tunes. C'est ça que j'ai fait. J'ai appris l'anglais et la guitare en même temps. Et c'est à partir de là que tu as commencé à composer des chansons? Ouais. Ben, au début, je prenais des textes qui avaient déjà été écrits. Je prenais comme des poèmes de Baudelaire, puis je les mettais en musique. Jusqu'à ce que j'aie quelque chose à dire, là. Je pense que, tu sais, j'ai toujours été assez lucide comme personne, là. Puis en secondaire 3, je concevais pas que j'avais le vécu nécessaire pour raconter de quoi de deep, là. Bon, c'est assez comme la pieuvre. J'ai longtemps attendu l'hiver, qu'il vienne neiger sur ma peau. J'ai longtemps attendu la mer, qu'elle vienne sillonner mon dos. Au cégep, tu as participé à Cégep en spectacle. Oui. Et est-ce que cette expérience-là, ça a été comme un point tournant dans ta vie de Ah, ben ouais, d'artiste? vraiment. Ben oui, c'est là que ça a commencé, en fait. C'est là que ça a commencé. J'ai vu qu'il y avait comme un concours, le Cégep en spectacle. Je me suis dit, je vais avoir plus de points si c'est des créations. Fait que j'ai écrit 2 tunes. C'est les 2 tunes que j'avais comme jamais... C'était les 2 seules que j'avais jamais écrites. Puis après ça, finalement, c'est ça, j'ai gagné ma finale locale, ma finale régionale, puis je me suis rendue en nationale. Puis c'était la grosse affaire, là, quand même, Cégep en spectacle. Moi, j'avais jamais vraiment fait de musique sur scène, là, tu sais. J'ai fait beaucoup de théâtre pendant mon secondaire, mais, tu sais, je pensais pas que j'allais atterrir là un jour avec un piano avec eux. Donc, tu avais écrit 2 chansons dans ta vie, tu fais Cégep en spectacle et tu rafles tout. Ouais, on peut dire ça. Le prix coup de cœur va cette année à Lydia Kepinski. Et tu es également une artiste visuelle. Quelle place occupent aujourd'hui
tes œuvres visuelles? Ah ben, au risque de te décevoir, de moins en moins. De moins en moins. C'est comme, j'ai commencé les deux projets en parallèle. Puis finalement, la musique commence à prendre beaucoup de temps dans ma vie. Puis là, je trouve ça tough un peu. Mais tu sais, j'ai encore mes stacks de dessins, puis j'en vends encore sur Internet. Fait que, tu sais, tant que j'ai un inventaire, j'en vends, tu sais. Mais je suis moins dans la production en ce moment. Mais tu as déjà mêlé les deux, la musique et l'art visuel, lors d'un événement en particulier, le Vernis Show, que tu as si savamment nommé d'ailleurs. Ouais. Parle-moi un peu de cette expérience-là. C'était quoi ce spectacle-là et ce vernissage? C'est ça, le Vernis Show, c'était quand même cool. C'était comme un vernissage. J'avais fait ça au Patrovis sur Montréal. Puis il m'avait donc passé la salle. D'habitude, il la loue. Tu sais, mettons, je veux faire un show. Fait que là, j'étais comme, ben, tant qu'à avoir la salle pour gratis, je veux faire un show en même temps. Fait que c'est ça qu'on a fait. C'était cool parce que les gens sont souvent gossants. Là. Souvent, ils te demandent comme... mais là, si t'avais à choisir entre les deux, ou comme, ben là, il faut que tu choisisses un des deux, mais là, tu veux faire l'un ou l'autre. Puis là, c'est un peu comme, genre, c'est parce que je fais les deux en même temps. Comme, arrêtez de me poser la question, genre, ça fonctionne, tu sais. Ni un homme, ni une femme, ni un dieu ne pourra agir à ma place. C'était vraiment cool parce que les gens, tu sais, c'était un 5 à 7, les gens n'ont pas payé, puis comme, tu sais, nous autres, on a réussi à faire de l'argent avec la vente d'œuvres. Fait que c'était vraiment comme un... convergence. Je pourrais te dire de pas t'en faire, il va revenir. Mais je sais qu'il est parti pour me partir. Je pourrais te dire que tu peux compter sur moi. Mais je me ferais pas confiance si j'étais toi. Je pourrais te dire, tu vas retrouver l'amour, c'est sûr. Mais l'amour est mort dans un coffre de voiture. Viens, je vais t'apprendre à mentir. On pourra faire croire aux autres ce que tu voudras. Viens, je vais t'apprendre à mentir. On pourra faire croire aux autres ce que tu voudras. Je pourrais te dire que tes parents seraient fiers de toi. À vrai dire, ils sont morts, ils te voient pas. Je pourrais te dire qu'un jour on aura un pays. À vrai dire, je pense qu'on n'en mérite même pas. Je pourrais te dire qu'on a toute la vie devant nous. Mais celle que j'entrevois me rendra fou. Commence par faire la paix avec le trou dans ton ventre. Le soleil reviendra entre tes jambes. Viens, je vais t'apprendre à mentir. On pourra faire croire aux autres ce que tu voudras. Viens, je vais t'apprendre à mentir. On pourra faire croire aux autres ce que tu voudras.
J'entends les rires lointains de mes frères, transportés par les vents, transportés par les mers. Lydia, on est présentement au Studio B où tu es en train de préparer ton prochain EP. Parle-moi un peu de la genèse de ce projet-là. La genèse de ce projet-là, tout EP commence par des chansons qu'on veut sortir. Fait que la genèse, c'est que j'ai écrit des tunes puis que je voulais les enregistrer. Puis je pense que c'est une genèse suffisante pour créer un EP. Et comment t'as rencontré l'équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui? Dans le fond, je suis venue enregistrer une tune ici à l'automne. J'aurai un enfant dans le ventre. Puis plus tard, Lydia et Noémie, sa gérante, sont venues nous voir pour un projet de EP. Ils trouvaient intéressant ce qu'on faisait avec le studio, puis Chivi Chivi qui produit et met en marché. Fait que le projet a commencé là, à ce moment-là. Voici mes frères alignés comme des bêtes, ils font la queue. Et il y a ton ami Blaise Bourboin-Léonard Oui, c'est qui ça. réalise ton album. Ben oui. En fait, c'est vraiment un beau hasard parce que moi, je pensais pas travailler avec un réalisateur à la base. Puis les gars du Studio B disaient que ce serait peut-être une bonne idée. Puis Lydia est venue me chercher parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour réaliser son EP puis guider artistiquement un peu le timbre du EP, tu sais. Et dans le fond, ben, c'est là qu'elle m'a dit « Ah, on travaille avec le Studio B, on travaille avec Benoît Parent. » Moi, je connaissais pas Benoît. Puis je suis venu ici, on a parlé, puis finalement, ça a bien cliqué, puis c'était super cool. Fait que, bon, voilà. En fait, Ben puis Blaise font une équipe tellement soudée que souvent, je me mélange puis je les appelle Blen. Fait que quand je dis que j'enregistre mon EP, je dis oui, je fais ça avec Blen. Bien, on aime Lydia parce que c'est des bons textes. On trouve que c'est des bons textes. Elle a pas la langue dans sa poche, puis ça, c'est le fun. Puis moi, j'ai trouvé que Blaise et Lydia ensemble, c'était vraiment... J'ai été, en fait, quand même impressionné là, de ce qu'ils ont fait avec sa musique. C'est chansons françaises, chansons québécoises. Je pense que ça peut aller à plusieurs places aussi. Puis voilà. Respirer, ça filtre l'air quand il y a trop de poussière. Quand on commence à tousser, il faut respirer ici. Moi, ce que j'aime surtout, c'est la candeur. Je trouve ça vraiment candide, puis en même temps, avec des textes, comme il dit, quand même assez quand même poussés, quand même réfléchis. Mais il y a quelque chose de très... d'assez raw, quand même, dans sa livraison de ses chansons. Puis ça, moi, ça m'a vraiment fait triper. Dire de pas t'en faire, il va revenir. Le secret, là, dans la chanson pop, là, OK, moi, je connais les secrets, là. Le secret, OK, c'est de garder ça fucking simple, OK? Puis le problème avec le piano, c'est que je le vois, puis j'ai comme... Je le comprends un peu trop, tu sais? Fait que j'ai comme besoin d'aller sur la guitare parce que c'est plus simple, puis parce que je connais moins l'instrument. Puis ça me pousse à faire des choses qui sont plus simples. Puis souvent, au piano, des fois, je me compliquais la vie avec plein de modulations puis plein d'enrichissements d'accords qui, finalement, qui sont cool, tu sais. Mais je pense que c'est le fun de trouver l'essence puis d'y aller dans quelque chose de vraiment simple pour que le message passe plus facilement. J'aimerais vraiment ça faire de la scène. Je pense que c'est vraiment là que je me sens bien. Là. Ben, le studio, c'est pas pire aussi, on va se le dire. C'est cool aussi, mais c'est juste plus nouveau pour moi. Fait que des fois, je suis un peu comme « Ah, c'est quoi cette machine-là? À quoi ça sert? Qu'est-ce que t'es en train de faire, Blen? » Blen est en 2 personnes. Ouais. Fait que là, je vais flatter Mme Saint-Germain puis je me calme. Puis là, je me dis « C'est correct, c'est nouveau, mais ça va finir par rentrer, là. » Comme le soleil, tu te couches trop tôt, sans sommeil, comme les corbeaux, tu
tu me pardonnes. Me mettras-tu au clou, au fond du caniveau, ou juste à part? Suis-je la lueur dans le trou noir, ou une nouvelle corde à ton cou? Avant que l'on ne s'écarte, que l'on ne se dénoue, j'ai besoin de savoir. Comme le soleil, tu te lèves trop tôt, sans sommeil. J'avais sculpté tel Pygmalion. Lydia, parle-moi un petit peu de ta chanson Apprendre à mentir. Apprendre à mentir, c'est une chanson qui est constituée de mots. Je pense que c'est Gaston Miron qui disait que le poème, le bon poème est le poème qui ne s'explique pas. Puis je pense que c'est assez juste. C'est un peu comme quand tu racontes une blague, puis t'es obligé de l'expliquer après. C'est un peu que ta blague est pas drôle. C'est un petit peu ma philosophie par rapport aux chansons. Là. Quand les gens me demandent d'expliquer mes chansons, je suis comme... Oui, mais tu sais, chaque personne se fait une propre interprétation de la chanson. Donc c'est comme si moi, j'offre quelque chose qui est un peu comme une pinceau à numéros, tu sais. Puis les gens, ils remplissent les numéros comme ils veulent. Puis c'est correct de même, tu sais. Parce que ça fait que la personne qui reçoit la chanson complète la chanson avec son expérience personnelle. C'est-à-dire, c'est comme si moi, je fournis quelque chose qui est un peu comme au 9/10e complet. Puis là, que la personne qui l'écoute va trouver son sens personnel avec cette chanson-là. Fait que je veux pas trop aller dans les explications parce que je trouve que ça restreint l'adaptation qu'on peut en faire dans la réception de la chanson. Je t'ai connu à l'envers dans une histoire d'eau où la poussière est retombée de haut. Je t'ai vu dans le sens contraire des aiguilles de la ville. Qu'allais-tu faire? Avec qui rêverais-tu de collaborer dans la vie, musicalement? Ah, c'est drôle, je me suis posé la question récemment. J'aurais dit David Bowie, mais il est mort. Mort ou vivant? Ouais, mais tu sais, vivant, ça laisse quand même une note d'espoir, là. Daniel Bélanger, je le trouve quand même vraiment pas mal dans mes cordes. J'aime beaucoup. Mais si Joe Dassin avait été vivant, j'aurais vraiment aimé ça faire une tourne avec. J'adore Joe Dassin. Dalida aussi. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment des belles affaires, même dans les affaires kitsch, là. Tu sais, il faut regarder au-delà. Puis je pense que, ouais, Joe Dassin, j'aurais vraiment aimé ça. Ouais, Joe Dassin. Mais des voyages en errance, d'errance en travaux, la seule récurrence. C'est vraiment un parcours entre le travail autonome puis la chance, tu sais. Il faut travailler beaucoup, mais il faut aussi rencontrer les bonnes personnes. Puis honnêtement, je sais pas ce que l'avenir me réserve.
Est-ce que tu vas continuer à faire de l'art visuel également ou tu vas plus mettre ça de côté ou tu sais pas? Peut-être? Ben écoute, c'est dur à dire, mais tu sais, je dessine tout le temps. Là. Je vais toujours rester une gribouilleuse, tu sais. Puis je pense que surtout dans la mesure où est-ce que je vais sortir un EP, je vais peut-être pouvoir comme inclure des dessins et quelque chose. Tu sais, pour moi, c'est important d'avoir une vision globale, tu sais. Surtout quand tu es comme créateur de chansons. Puis moi, ça m'intéresse autant la conception visuelle, mettons, d'un album que ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, je pense pas que c'est moins important. Je vais continuer à en faire, c'est sûr. Ben, on espère que ça continue. On aime les chansons à Lydia, fait que ça peut en faire d'autres, puis qu'on continue à travailler avec. Jusqu'à maintenant, c'est le fun. Pour le EP, que les gens l'écoutent, qu'ils se rendent à certaines oreilles, tu sais. On espère toujours que ça se rende le plus loin possible, je pense, là, pour Lydia. Là. C'est sûr que oui, là. Le plus d'oreilles possible et qu'il y ait d'autres chansons, ouais, d'autres belles chansons. C'est sûr que j'aimerais ça faire un album d'ici 1 ou 2 ans. Je veux faire des shows. Je vais m'amuser, là.